moi, je me dis, pour le Cameroun, le véritable vainqueur n'est pas le peuple. Et malheureusement, le peuple n'est pas en train de gagner. Et c'est triste, parce qu'on risque d'imposer au peuple des candidats qu'il n'aura pas voulu. Et on risque d'imposer au peuple des programmes politiques qu'il n'aura même pas eu le temps de lire et d'étudier. Et ce sera au gré des sympathies, ce sera au gré du facteur émotionnel que les gens vont se retrouver à voter. Parce que rappelez-vous que lorsque un monsieur et son épouse ont des problèmes à la maison, le plus souvent les enfants s'alignent derrière la maman. Quand on apparaît à l'heure actuelle comme la femme qui a les problèmes avec le mari, qui est le RDPC. J'essaie de caricaturer et qu'il ne m'accuse pas de le traiter de femme et tout le reste. Je voudrais rester... J'espère que l'illustration... Oui, la figure de style ne fera pas que l'on dise que je l'ai traité de ce qu'il n'est pas. Quand même, la fiction juridique existe. On simule une situation. Mener une analyse. Effectivement. Donc, dans cette situation, il va créer il y a une certaine sympathie, il faut le reconnaître, qui se crée autour de sa personne. Et les autres partis de l'opposition se retrouvent là au milieu de tout cela comme un ding-dong au milieu de la face, un ding-dong de la face. Ils ont des projets à présenter, non pas la possibilité. Beaucoup sont médusés. Oui, effectivement, parce que effectivement, M. Kamto a eu l'intelligence de centraliser la communication à l'heure actuelle autour de sa personne, de crisper le jeu politique autour de sa personne, et le régime est tout à fait content du fait que la crispation se fasse autour de M. Kamto, parce que ceux de l'opposition qui diront que Kamto n'est pas en droit pour des raisons morales, et ils ont le droit, parce que j'ai lu un article du